Europe 1 Soir. Il est 19h44, nous parlons de la rigueur jusqu'à 20h dans les grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Mais pendant qu'on parle, Barack Obama, le président américain, est en train de tenir sa première conférence de presse de son deuxième mandat, justement consacrée à l'économie. Et que dit-il, Barack Obama? Il dit que l'Amérique est sur la voie de la reprise et qu'il compte donner la priorité aux emplois et à la croissance. Voilà qui est dit Aurélie Trouvé, coprésidente d'Attaque. C'est ça que vous auriez aimé entendre hier dans la bouche de François Hollande? François Hollande a beaucoup parlé quand même de croissance. Le problème est quelle croissance? Et puis la croissance est-elle vraiment un objectif en soi? Doit-elle être un objectif en soi? Et notamment, je pense, ça pose la question de la transition écologique. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'il a associé la croissance à la compétitivité. La compétitivité conçue comme l'obtention d'un maximum de parts de marché. En fait, il reprend clairement le modèle allemand, qui est la compétitivité par la baisse du coût de travail, puisque les mesures qu'il a annoncées vont en ce sens. Et là, je crois aussi que c'est une erreur d'analyse économique. C'est pas tellement le coût du travail aujourd'hui qui est un problème dans la compétitivité française, c'est bien d'autres facteurs, comme par exemple le niveau de recherche et développement qui est beaucoup plus important en Allemagne. Je voulais revenir aussi sur la question du coût du travail. Il n'a jamais parlé, et c'est là que c'est très grave, du coût du capital, et notamment du problème grandissant qui est le fait que de plus en plus de revenus, de la valeur ajoutée créée par les entreprises va vers le capital, les dividendes des actionnaires, et ne va pas au salaire et à l'investissement productif. Et c'est là un réel problème. C'est le fait finalement que les actionnaires captent de plus en plus la richesse des entreprises et évidemment au détriment de l'investissement productif, de la recherche et développement, des salaires, etc. Donc on a un véritable transfert des revenus des salariés vers les détenteurs de capitaux. Et ça, on aurait pu espérer d'un président de gauche de mettre le problème sur la table et d'esquisser des solutions à ce problème-là. Donc c'est pas un président de gauche que vous avez vu hier? Non, je dirais que c'est un président social-libéral. Oui, juste, je me permets de contester un tout petit peu cet aspect. J'ai fait partie d'une commission qui s'appelait la commission de la valeur ajoutée, qui était une commission pluripartie, puisqu'il y avait les représentants des syndicats, du patronat, etc. Et ça avait été mené par l'INSEE à l'époque, après d'ailleurs un discours de Nicolas Sarkozy. Comme étude. Mais l'étude statistique sur 30 ans montrait que la répartition de la valeur ajoutée était restée très très stable en France, entre justement le réinvestissement, les salariés et le financement. Enfin, juste, je vous assure. Extrêmement contesté par beaucoup d'autres analyses plutôt les chiffres vers lesquels on converge, c'est qu'on a une augmentation quand même très forte et par bien d'autres, notamment l'OCDE et d'autres, montrent qu'on est plutôt passé de 6 à 9% des revenus des entreprises, de la valeur ajoutée brute créée par les entreprises vers les revenus distribués aux actionnaires. Bon là, je suis pas sûr de tout comprendre là. Il y a un moment quand je comprends plus, c'est simplement on donne de moins en moins aux salariés et on donne de plus en plus aux gros détenteurs de capitaux. C'est quand même assez simple ce qui se passe en ce moment et auquel on a eu un problème auquel on n'a pas eu de réponse. Mais il faut aller chercher l'argent là où il est aussi à un moment donné face à l'urgence. Et là, pour le coup, l'argent, il est dans les caisses des actionnaires ou des chefs d'entreprise.